Coucou, on se retrouve pour la guidance des énergies de cette nouvelle lune en balance qui aura lieu le 14 octobre. Alors, c'est parti. C'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous gardez en vous votre libre arbitre, bien sûr. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à venir me voir et à me suivre sur les réseaux. Allez, c'est parti. On va aller avoir un petit peu l'énergie générale pour cette nouvelle lune en balance qui est aussi une éclipse. Si je ne dis pas de bêtises, on rentre dans la saison des éclipses. Alors, quelle est l'énergie générale pour cette nouvelle lune? Ok, le 10 de Pentacle. Alors, cette nouvelle lune, elle va mettre l'accent sur le côté famille, mais sur le côté famille peut-être un petit peu plus, comment dire ça? J'allais dire un petit peu plus patrimonial. Je vous explique. En fait, là, on voit bien une famille, hein, avec les enfants, les bébés, les chiens, les chats, etc. On voit aussi derrière une très très belle maison familiale. Et sachant que c'est quand même une carte de Pentacle, on est quand même sur un côté très patrimonial, dans le sens où on construit sa famille d'un point de vue aussi très matériel. On se construit un foyer, on est plus dans... Ouais, je vois bien aussi quelque chose lié dans l'avenir, dans la construction. On peut être aussi dans une phase d'achat d'une maison, on peut être... on peut se retrouver associé à un héritage, on peut passer effectivement aussi chez une notaire. Enfin voilà, on a toutes ces notions-là qui ressortent avec ce 10 de Pentacle, dans le sens très, très famille, mais aussi très matériel, très construction d'une famille aussi, on peut être, et aussi construction d'un foyer pour la famille. Alors, sachant qu'on est en balance, et que la balance, ça fait quand même partie, la balance, la famille, les autres, etc., c'est aussi important pour elle. Donc pour le moment, on est plutôt pas mal. On continue sur les pentacles avec le 9 de Pentacle. Donc on est dans une phase de construction de quelque chose, certainement en lien avec la famille. On a ce 9 de Pentacle qui vient juste après et qui, lui, a plutôt quelque chose de très, très posé, très relaxant. C'est comme si cette construction, cette évolution avec le 10 de Pentacle, vous mettez un instant sur pause, mais pause pas dans le sens vous êtes à l'arrêt, pause plutôt dans le sens où vous profitez en fait. Parce qu'on la voit quand même, hop, sur cette carte, cette sorcière, elle est installée sur son transat, elle a son bouquin, son petit verre de vin, ses petits gâteaux, elle est dans un environnement quand même très prospère, très abondant, et donc on a plutôt cette notion de je vais pouvoir enfin profiter, comme si vous cherchiez à profiter là de tout ce que vous aviez mis en place certainement jusque-là, et que là il était temps de vous féliciter, de vous remercier, d'être dans la gratitude, d'avoir accompli tout ce que vous avez pu accomplir et de justement vous poser. Si vous n'avez pas cette sensation d'avoir assez accompli, il vous est certainement demandé dans ces cas-là de visualiser plus ce que vous souhaitez réaliser et d'être dans la gratitude comme si c'était déjà réalisé. Donc vous avez ces deux notions.
Vous êtes là, alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas ces derniers mois ont été très riches, très intenses, très, très chargés. Donc effectivement je ressens là sur ce mois d'octobre et notamment là à partir de la mi-octobre, c'est encore plus flagrant, cette sensation de faire une pause, de profiter, de me poser, de me calmer et aussi de réfléchir à la suite. Donc il y a toute cette notion conception, création dans la matière et aussi cette part de ok, j'ai réussi, je peux en profiter un petit peu quand même parce que j'ai bien travaillé, j'ai travaillé durement. Je peux profiter aussi un petit peu du fruit de mes efforts et vers quoi je vais pouvoir m'orienter après encore. Mais là, je suis plutôt sur cette idée d'une nouvelle lune de profit, de gratitude. Allez, on va tirer une troisième carte pour voir. L'As de coupe. Vous voyez, je viens juste de vous dire qu'est-ce que je fais après. Et bien en fait, l'As de coupe, il vient de me dire, regarde un petit peu tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as fait. Maintenant, je te tends cette coupe et qu'est-ce que tu vas décider d'en faire? Je vous montre. J'aime bien lire dans les images. Donc, je vous montre un peu plus cette carte. On a cette sorcière là qui a un halo de lumière autour de son chapeau. Il pourrait presque dessiner le symbole de l'infini. En tout cas, on a cette notion de cycle qui tourne. Elle a dans les mains une coupe qui déborde justement et qui en plus en débordant fait comment dire, éclore, pousser une plante qui amène une nouvelle abondance. Vous voyez comme un cycle qui continue, qui recommence. Elle a à côté d'elle un chaudron qui est pareil en pleine ébullition. Et puis on a le chat qui semble se nourrir de ce que fait tomber la coupe. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un nouveau potentiel qui vient à vous après cette phase de grosse construction, de forte construction, certainement aussi de belle abondance, en tout cas quelque chose d'assez ancré, d'assez dynamique, d'assez prospère. Cette phase-là, à l'instant T, qui va vous demander d'être plus dans la gratitude, plus dans la visualisation aussi de la suite, plus dans ce temps de pause et de, comment on dit, pas de profit, mais de profiter en fait, cet instant où vous allez pouvoir profiter encore plus pour pouvoir aller encore plus vers cette abondance là, parce que pour le coup, cet as de coupe, on voit une certaine forme d'abondance, mais qui là est plus émotionnelle, qui offre un plus grand potentiel d'évolution personnelle. Voilà pour le tarot. Voilà pour ces énergies de nouvelle lune. On va prendre le Béline. On va voir un petit peu plus cette nouvelle lune en balance. La paix. Vous voyez, on est vraiment là sur cette nouvelle lune. Alors, la paix est aussi le symbole de la balance, de l'harmonie, de l'équilibre, de la justice et de la justesse. Donc, on a vraiment là cette sensation de pause, de détente, de relaxation, d'enfin pouvoir profiter. Alors, on a donc la paix avec cette carte 26. 6 plus 2, ça fait 8. On est aussi quelque chose encore dans cette notion du symbole de l'infini. Quelque chose de l'ordre d'un cycle qui continue et qui tourne constamment. On a...
Ouais, on a sur cette carte aussi, j'y vois aussi déposer les armes, arrêter de se battre en fait, être plutôt dans l'apaisement que dans la combativité, que dans la force, que dans la révolte, que dans... Voilà, être plutôt dans se dire, ok, je pose les armes, peut-être que ce pourquoi je me bats, ça n'en vaut pas la peine. En tout cas, c'est pas forcément une bataille que je dois mener. Ça me prend beaucoup d'énergie. Et à l'heure actuelle, j'ai pas la force pour ça, j'ai pas besoin de ça. C'est pas ce que je recherche. Je recherche plutôt la paix. Et j'ai avec cette carte de l'inconstance. On revient sur cette maison, hein. Bon, alors qui semble un peu plus défraîchie que sur mon 10 de pentacle. L'inconstance, j'y vois aussi encore, pour le coup, le symbole de la balance, dans son hésitation, en fait, où elle peut facilement osciller d'un côté à l'autre. Et là, pour le coup, l'inconstance, j'y vois aussi une phase qui peut... comme si, en fait... Ok, vous êtes dans la recherche de la paix, vous êtes dans une phase d'appréciation de ce que vous avez accompli, et en même temps, vous avez cette tendance à faire 3 pas en avant, 4 en arrière. C'est-à-dire que vous prenez une décision, ok, très bien, en tout cas sur ces énergies lunaires-là, et puis eh ben, il y a de l'indécision constante. C'est-à-dire que, ok, c'est une bonne décision, ok, mais vous voyez le mauvais côté des choses, ok, mais si on essaye de tempérer, ok, on essaye d'équilibrer. La balance dans toute sa splendeur, en fait. C'est... voilà, donc l'inconstance. Au lieu de se dire, ok, je prends cette décision et j'y vais, ou en tout cas, si j'y vais pas là, à l'instant T, puisqu'on a dit que c'était le moment de faire une pause, je me garde ça dans un coin et dans ces cas-là, je reste sur mon idée de faire une pause plutôt que de me forcer à vouloir aller vers quelque chose. Absolument. Je prends le temps, alors pas forcément de la réflexion, mais plutôt de visualiser ce que je souhaite vraiment pour l'avenir, pour savoir que c'est absolument là, vers là que je veux aller et que je vais aller. Et ça m'évitera constamment de jouer au ping-pong, en fait, cette idée d'aller-retour là, constant. En tout cas, on est quand même sur malgré tout, deux très belles cartes, en fait. J'y vois quand même un côté reposant, relaxant. On est sur 2 cartes aux énergies, enfin en tout cas aux coloris un petit peu similaires. Et puis, avec l'inconstance, là, j'ai quand même ce 13 qui me dit 1 plus 3, 4. Donc quand même un côté où je mets de la structure dans mon inconstance. C'est-à-dire que, ok, je sens que je suis dans une période de ping-pong, là. Et donc, je vais essayer de poser tout pour que tout soit un petit peu carré, organisé, que je jette mes idées sur le tapis, hein, ou en tout cas que je les écrive noir sur blanc, histoire de me libérer l'esprit et histoire aussi de pouvoir m'organiser là-dedans. Ok, allez, je vais prendre l'oracle, la lunologie. Je l'aime beaucoup cet oracle en période de nouvelle lune et de pleine lune. Alors je me dis qu'après tout, c'est l'occasion de vous en faire profiter. Hop. Alors pour cette nouvelle lune en balance du 14 octobre, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc on peut revenir effectivement sur cette notion d'inconstance. C'est-à-dire je me décide et puis je reviens, je me décide et puis je reviens. Et donc on a cette notion de se dire, ok, il faut que je maintienne ma décision. Et peut-être que pour ça, j'ai justement besoin de retrouver cet état d'esprit de pause, de relaxation, de détente, d'appréciation. Et notamment avec ces pentacles qui sont quand même très ancrés dans la matière, très posés, très structurés aussi.
Donc, votre engagement est mis à l'épreuve, dans quelques domaines que ce soit. Il y a quelque chose de l'ordre qui vous dit quand même, maintiens le cap. Ne laissez pas le passé vous retenir. Vous voyez, j'ai encore cette notion, j'avance, je recule, j'avance, je recule. C'est-à-dire que je sais ce que je veux en fait. En tout cas, j'ai une idée assez précise de ce vers quoi je souhaite aller. Mais il y a toujours un truc qui me fait revenir dans le passé, en arrière, certainement qui me fait douter aussi. Et donc, j'ai du mal à maintenir mon cap. Je suis facilement dans l'indécision, dans l'hésitation. Et j'ai du mal à m'orienter pleinement en étant sûre de moi. Voilà les énergies de cette nouvelle lune en balance. Mais comme je vous le disais, rien de plus normal avec la balance qui est dans l'hésitation. Allez, je termine cette guidance que je ne pensais pas si longue par un petit message sympa pour vous. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attire tous les possibles. Ça résume parfaitement le tirage d'aujourd'hui. La critique est un poison, dans le sens où la critique envers les autres, mais aussi la critique envers soi. Donc, le manque de confiance, le manque d'estime, etc. Sors-la de tes pensées et tes paroles. La paix, alors on en a parlé de la paix, hein, déposer les armes, retrouver une certaine forme de sérénité. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Je vous l'ai dit aussi qu'avec cet as de coupe, ça vous offrait un potentiel illimité. Donc on a vraiment cette notion-là pour cette nouvelle lune en balance d'un renouveau, d'un potentiel, sous condition de trouver la paix. Et alors, trouver la paix avec soi, avec le monde qui vous entoure, avec la société d'une manière générale, c'est en fait trouver votre propre paix intérieure, là où vous souhaitez vivre, vous, au quotidien. Ne vous laissez pas embarquer dans des réactions à chaud, dans des on dit à tout va, dans des faits de société qui n'ont aucun intérêt ou aucune valeur pour votre bien-être personnel. Recentrez-vous sur vous-même. Prenez ce temps de pause, de relaxation, de repos. Sur ce, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et puis je vous dis à très vite. Bye.